Vous avez déjà entendu parler de régression dans le monde informatique? Non, ce n'est pas une séance de psychothérapie pour votre ordinateur. C'est un problème bien réel qui peut avoir de lourdes conséquences sur votre projet. Alors accrochez-vous, je vous explique tout. Imaginez que vous venez de mettre à jour votre SIRH et soudain, alors que tout marchait bien, certaines fonctionnalités ne fonctionnent plus correctement, les données sont corrompues, des erreurs apparaissent. Une régression, c'est l'apparition de nouveaux bugs ou dysfonctionnements suite à une modification ou une mise à jour du logiciel. C'est un peu comme si, en réparant une fuite d'eau, vous en provoquiez une autre ailleurs. C'est ça, une régression. Quels sont les impacts d'une régression? Perte de temps et d'argent. Les régressions peuvent entraîner des retards dans les projets, des coûts supplémentaires pour corriger les erreurs et une perte de productivité pour les utilisateurs. Un logiciel qui ne fonctionne pas correctement génère de la frustration et de la méfiance chez les utilisateurs. Dans les cas les plus graves, une régression peut entraîner la perte de données importantes, voire critiques pour l'entreprise. Comment éviter les régressions? Avant de déployer une nouvelle version du logiciel, il est essentiel de réaliser des tests approfondis pour détecter les éventuels problèmes. Conservez des copies de votre logiciel avant chaque modification afin de pouvoir revenir en arrière en cas de régression. Mettez en place un système de suivi des anomalies pour identifier rapidement les problèmes et les corriger. Informez les utilisateurs des changements apportés au logiciel et des risques potentiels de régression. Les tests de non-régression sont des tests qui visent à vérifier qu'une modification du logiciel n'a pas introduit de nouveaux bugs. Ils sont essentiels pour garantir la stabilité et la fiabilité de votre logiciel. Alors la prochaine fois que l'on vous parlera de régression, vous saurez que ce n'est pas une fatalité. En prenant les bonnes précautions et en réalisant des tests rigoureux, vous pouvez minimiser les risques et assurer le bon fonctionnement de votre SIRH.